En réalité, les chefs d'État et de gouvernement, en même temps que le nouveau président de la Commission et le Parlement européen, appuient la mise en œuvre d'une union de l'énergie. Cette union de l'énergie représentera une des priorités majeures du nouveau mandat. Elle repose sur plusieurs dimensions, dont en particulier l'une concerne le marché intérieur de l'énergie, de l'électricité et du gaz. Ce marché intérieur devra être renforcé de manière à assurer plus de sécurité d'une part, mais d'autre part aussi assurer une meilleure intégration des énergies renouvelables. Ceci suppose que l'ensemble des acteurs, pas seulement les opérateurs, ceux qui produisent des énergies renouvelables, mais aussi les régulateurs, mais aussi les gestionnaires de réseau, fassent le nécessaire de manière à faciliter l'incorporation toujours croissante des énergies renouvelables dans le réseau, de manière à le distribuer ensuite en électricité pour les consommateurs. Ceci est très important dans la mesure où, pour la 6e année consécutive, 2014 a représenté un progrès important au niveau de la place et du rôle des renouvelables dans les nouvelles capacités électriques. Pour la 6e année, les énergies renouvelables représentent la grande majorité des nouvelles capacités installées, mais en même temps, vous le savez, il s'agit d'énergies variables. Le soleil ne brille pas tous les jours, ne brille pas la nuit. Le vent ne souffle pas en permanence. Et par conséquent, il faut aussi gérer l'intermittence, il faut mieux coordonner les capacités, il faut assurer le niveau de stockage adéquat, et ceci représentera un enjeu majeur pour les prochains mois et les prochaines années. Absolument. Les solutions pour cela sont technologiques, dans la mesure où il faut faire évoluer les réseaux, il faut faire évoluer les technologies, mais il faut aussi assurer un objectif chiffré politique pour soutenir le développement des renouvelables, mais aussi le cadre réglementaire adéquat. Le cadre réglementaire qui concerne les énergies elles-mêmes, mais qui concerne aussi le marché intérieur et la définition du marché. Et c'est cette définition du marché qui représentera un des axes importants de la nouvelle Union énergétique européenne. Il faut que les objectifs prennent en compte les leçons de l'expérience et aussi les nouvelles étapes qui doivent jalonner la route des énergies renouvelables. Au départ, il s'agissait d'assurer l'émergence de ces énergies qui représentaient très peu il y a encore quelques années, je le rappelle. Et donc, il fallait mettre en place des systèmes de support et des systèmes plus contraignants au niveau de chacun des États. Aujourd'hui, l'expérience le démontre, on voit bien que les États ne sont pas exactement à égalité en termes d'ensoleillement, en termes de niveau et de jours venteux ou non, et il faut donc équilibrer les choses tout en maintenant la dynamique. Par conséquent, les chefs d'État et de gouvernement, sur proposition de la Commission, se sont mis unanimement d'accord pour fixer un objectif contraignant au niveau de l'Union européenne. Alors vous me demandez, comment pourrait-on assurer que cet objectif soit atteint? Eh bien, vous le savez, en Europe, nous avons aussi une certaine expérience de la gouvernance, du suivi de la mise en œuvre de ces objectifs, au travers notamment des plans nationaux concernant les renouvelables, concernant l'efficacité énergétique, et nous le ferons en liaison étroite avec chacun des États membres. Et ce que je peux vous dire, c'est que les premiers signes qui sortent non pas d'intention, mais d'actes, notamment d'actes législatifs. Le Premier ministre a parlé tout à l'heure de la loi de transition énergétique, en cours de discussion au Sénat. Mais la France n'est pas le seul pays qui pratique cette approche. L'Allemagne, notre grand voisin, fait de même. Il y a d'ailleurs une concomitance entre les lois de transition énergétique allemandes et françaises, et c'est une bonne chose. Et dans les deux cas, on voit deux gouvernements sur des pays très importants, de première économie européenne,
aller vers des objectifs nationaux encore plus ambitieux que l'objectif européen. Donc je le rappelle, les 27%, c'est au moins 27%. Donc vous comprenez que si deux principaux pays européens définissent dans le cadre d'une loi des objectifs allant au-delà des 27%, ça nous donne de bonnes chances de parvenir à atteindre l'objectif moyen, d'autant plus que la France et l'Allemagne ne sont pas les seuls. Si vous regardez du côté du Danemark, si vous regardez du côté de l'Autriche, vous allez trouver des niveaux encore plus importants, et la Lettonie aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il convient de faire, c'est d'appliquer une politique qui tienne compte de l'état actuel de développement des renouvelables, qui tienne compte du fait que ces énergies sont aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, d'ores et déjà compétitives. Je pense au photovoltaïque ou à l'éolien terrestre. Ce n'est pas le cas encore d'autres, comme l'éolien offshore. Mais ça sous-entend une politique de rapprochement entre les systèmes nationaux de support. Et ça sous-entend aussi une politique qui favorise des marchés qui vont au-delà des frontières nationales. Ça sous-entend donc une européanisation croissante de cette politique dans un sens positif.